Tu sens que tu t'éveilles à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu comprends que la vie est bien plus que ce que tu vois dans la matière. Tu sais que tu es la puissance de l'univers. Que tu en fais partie. Bienvenue sur Une âme qui parle. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Une flamme jumelle est une âme jumelle à une autre. Les flammes jumelles sont issues de la même cellule mère cosmique, de la même façon que des jumeaux sur Terre issus du même œuf maternel. Chaque âme provient d'un œuf cosmique. Certaines théories disent que tout le monde a une flamme jumelle ou âme jumelle. D'autres non. Je t'avoue que de par mes recherches actuelles je reste encore partagée sur le sujet. Mais je pars du principe que tout le monde n'a pas été scindé en deux au moment de la création. Tout comme tout le monde n'a pas de jumeaux dans la matière. Je pars aussi du fait que c'est bien une âme qui est scindée en deux, mais qu'elle se scinde à l'intérieur de l'œuf cosmique. Et se divise en deux, pour créer deux âmes identiques ou presque, car l'une aura l'énergie féminine, en énergie dominante et l'autre l'énergie masculine. Ce que l'on appelle aussi le yin et le yang. Mais ce n'est pas cela qui les rapproche, c'est leurs énergies gémellaires. Les jumeaux d'âme vibrent sur la même fréquence énergétique et sont reliés par leur énergie commune. Comme si un cordon ombilical énergétique les reliait. Pour moi, cette division ne se fait pas automatiquement. C'est un défaut de la nature, tout comme les jumeaux sur Terre. Un défaut, mais en même temps une perfection car en réalité la nature est bien faite, et ce peu importe ce qu'elle nous propose. Pour moi, nous sommes tous des êtres provenant de la source est pour moi l'intelligence ultime. Une masse énergétique composée d'une intelligence infinie sans aucune limite. L'intelligence ultime est ce que certains appellent Dieu. Pour moi, il n'y a pas de Big Bang ou autre. Pour moi, il n'y a pas de début, c'est un peu comme si l'énergie était là depuis toujours. Car s'il y avait un début quelconque, cela voudrait dire qu'il y aurait un jour une fin. Et qu'il y a donc déjà eu un autre début et une fin. Cela ne résonne pas en moi. Il n'y a donc jamais eu de début, puisque l'énergie est, et y restera. L'énergie ultime est le néant, l'infini, le pouvoir de création et donc l'intelligence ultime. C'est notre conscience humaine, limitée par son corps matériel et son ego qui s'obstine à vouloir qu'il y ait un début. Car l'humain a besoin de se rassurer sur sa création. Pour l'humain cela est logique qu'il y ait un début et une fin, car il le vit sur Terre avec la naissance et la mort. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris c'est que cela est le cycle normal de l'être humain et non de l'énergie. L'âme est une énergie, un fragment de la source originelle. Un fragment de l'intelligence ultime. Et cette énergie ne fait que posséder de la matière pour la mettre en vie et lui permet d'évoluer dans son intelligence infinie. Elle ne meurt jamais, elle se renouvelle et évolue à l'infini. Certaines théories parlent de fin d'incarnation, pourquoi pas? Cela reviendrait à dire qu'à un moment donné certaines âmes et donc certains fragments de cette masse énergétique qu'est la source, s'éteindraient à un moment donné, essentiellement arrivés à maturité de leur intelligence. Pourquoi pas cela reste à voir en profondeur. Donc comme tu l'auras compris les âmes sont créées par la source se multiplie donc à l'infini en créant des boules énergétiques. Ces boules énergétiques sont des œufs cosmiques, créant de l'intérieur une masse énergétique appelée l'âme. L'âme est composée de deux pôles énergétiques. Un pôle d'énergie masculine et un pôle d'énergie féminine, positive et négative. Une fois arrivé à maturité, l'œuf se scinde pour laisser partir l'âme, cette énergie provenant de la création de la source. Cette énergie va s'incarner dans la matière. Mais il peut arriver qu'à l'intérieur de l'œuf elle se divise en deux, et plus rarement en trois, voire même plus. Créant des énergies gémellaires. Mais aussi une blessure originelle, provoquant la blessure de rejet pour l'une des deux âmes, et la blessure de l'abandon pour l'autre. Tout cela crée par évidence un lien énergétique puissant, entre les deux âmes. Nous avons tous des liens communs avec d'autres âmes car contrairement aux liens gémellaires nous avons tous des liens d'âme sœur. Il n'est donc pas nécessaire de vouloir à tout prix rechercher son jumeau d'âme. Car tu n'es probablement pas issu d'un lien gémellaire. Mais cela ne t'empêchera en rien de trouver l'amour. Je tenais à le préciser, car avec tout ce que l'on entend et voit aujourd'hui sur Internet, il n'est pas rare de voir certaines personnes se perdre. Et penser qu'il est primordial de trouver son soi-disant double. Ou bien sa moitié. N'oublie pas que tu es déjà entier. Tout se trouve en toi, car tu es le tout.
Tu es un fragment de l'intelligence ultime, un fragment de l'unité, de l'univers, tu es le Dieu. Nous créons tout un ensemble, appelé le grand tout. Ensemble nous formons qu'un, nous sommes l'unité. Les âmes issues de liens gémellaires n'ont rien de plus que les autres âmes. Elles sont juste attirées par leurs jumeaux d'âme tels des aimants s'attirent. Parfois cela fait rêver et pourtant c'est un lien très difficile à vivre dans la matière. Mais aussi magnifique. Je tiens également à rappeler que aucun lien n'est supérieur à un autre. Tout comme sur Terre, les jumeaux ne sont en aucun cas supérieurs aux autres. Ce lien fusionnel ne doit pas être un fantasme, tu peux créer un lien fusionnel avec une âme sœur, une âme karmique, ou bien même avec une âme sans lien particulier avec toi. Dans cette vidéo je t'ai partagé mon point de vue, je ne détiens pas la vérité ultime et reste ouverte à d'autres théories. Après tout nous savons que cela est fort possible. Des médiums eux-mêmes le certifient. Mais n'ont pas eux-mêmes la réponse de la vérité ultime dans les moindres détails. D'ailleurs certaines recherches scientifiques cette fois ont commencé concernant les jumeaux d'âme. Cela s'appellerait les jumeaux disparonatales, mais nous en parlerons dans de futures vidéos. En attendant, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ce qu'est une flamme jumelle, ou si elle t'a permis d'avoir un autre avis intéressant sur le sujet. N'hésite pas à la partager, pour aider d'autres personnes en recherche de réponses. Et surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune autre vidéo. Prends soin de toi, à très bientôt dans une prochaine vidéo.